mort d'Eugène Sacomano. Gilles Verdet révèle pourquoi il lui doit tout. Gilles Verdet était très triste dans Touche pas à mon poste. Ce mardi 8 octobre, le chroniqueur a rendu un très bel hommage à Eugène Sacomano. Le monde du sport est en deuil. Ce lundi 7 octobre, Eugène Sacomano s'est éteint à l'âge de 83 ans des suites d'une défaillance neurologique. Une bien triste nouvelle pour tous les passionnés de foot qui ont vécu au travers de ses commentaires les plus grands matchs comme la victoire de la France lors de la Coupe du Monde de 1998. C'est donc avec beaucoup de peine que de nombreux journalistes lui ont rendu un vibrant hommage. Très ému, Gilles Verdet a également salué sa mémoire ce mardi 8 octobre sur le plateau de Touche pas à mon poste. Gilles Verdet très ému. Le chroniqueur, qui a travaillé avec Eugène Sacomano, a confié toute son admiration envers son défunt confrère. C'était un personnage très cultivé, un grand journaliste qui était obsédé par l'info, a déclaré Gilles Verdet. Qui a raconté que le commentateur sportif l'appelait parfois en pleine nuit quand il y avait notamment une annonce de transfert de joueurs. C'est l'inventeur des talk-shows de sport. Le match du lundi sur Europe 1, on refait le match sur RTL. C'est une émission qui a inspiré beaucoup de choses. A-t-il continué, en révélant que sa collaboration avec Eugène Sacomano avait également radicalement changé sa carrière. C'est en quelque sorte grâce à lui qu'il s'est retrouvé dans Touche pas à mon poste. Moi, je lui dois tout. Parce que figurez-vous que c'est parce que j'étais dans On refait le match que Cyril Hanouna un jour m'a croisé dans la rue et m'a dit « Pourquoi tu ne feras pas chez moi, ce que tu fais chez Eugène ?» C'est comme ça que ça a commencé il y a 8 ans. Donc pour tout ça, pour tout ce qu'il était et parce que sa voix restera éternelle, merci Eugène. A expliqué Gilles Verdet. Un beau message à retrouver dans notre vidéo. Biographie. Le journaliste Gilles Verdet voit le jour le 8 août 1964 à Saint-Germain-en-Laye. Après son bac, il se spécialise en histoire et obtient une maîtrise et un DEA d'histoire, avant d'intégrer le centre de formation des journalistes. Il entame sa carrière journalistique dans l'édition Essonne du Parisien en 1989. Passionné de sport, il devient journaliste sportif dans le quotidien en 1992, et la même année il va être blessé lors de la catastrophe de Furiani. Il se spécialise dans le football et participe de nombreuses années à l'émission On refait le match sur RTL. Parallèlement, il continue son ascension dans la presse écrite. Après un passage à l'équipe, il devient l'un des rédacteurs en chef du Parisien avant d'être licencié en 2009. La même année il rebondit et devient directeur adjoint de France, soit responsable du service des sports, jusqu'à la fermeture du quotidien en 2012. Il est également chroniqueur sur de nombreuses émissions à la télévision et à la radio et télé, RFI. Puis en 2013, il rejoint l'équipe de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste, où il n'hésite pas à casser son image de journaliste sérieux en participant à tous les jeux loufoques. Il est également l'auteur de nombreux ouvrages sur le football, le roman Noir des Bleus, La face cachée de Franck Ribéry, Vipère du foot, et d'une biographie sur Manuel Valls, Les secrets d'un destin, qui lui vaut le prix de littérature politique Edgar Faure. Côté cœur, il est en couple avec Fatou. Le 10 février 2017, en direct sur le plateau de l'émission Touche pas à mon poste, Fatou accepte la demande en mariage de Gilles Verdet.